Un grand salut pour tous. Quelle joie d'être tous réunis autour du Dieu vivant. Et quelle merveille et quelle grandeur, comme le dit un cantique, que Dieu soit attentif à nous et que son pouvoir divin nous entoure. Le règne des cieux s'approche chaque jour de notre cœur. Gloire à notre Seigneur. Bienvenue à tous. Quelle joie en ce moment. Les personnes arrivent aux assemblées, les frères, les sœurs, les personnes que Dieu amène aujourd'hui pour la première fois pour célébrer le chemin de l'éternité et pour apprendre de la part du Dieu vivant. Gloire au Père céleste. Nous allons nous adresser à Dieu. Profitons qu'il soit si proche. Profitons de sa présence. Profitons et faisons bon usage de ce privilège qui nous a concédé. Qu'il soit très près. Disons au Père de la sagesse qui nous remplisse d'elle-même pour que nous fassions sa volonté et ne lui plaisions. Parce qu'il mérite tout l'honneur, toute la gloire. Parce que Dieu mérite la louange, béni soit son nom. Louange à Dieu. Prions à notre Dieu, du Père divin, Dieu de la gloire, Père très saint, Dieu éternel, Roi souverain. Comme il est important de comprendre que tu présides cette réunion, Père. Important de savoir, comprendre et jouir de que nous sommes au milieu d'un évangile vivant, un évangile en action, le pouvoir de ton Saint-Esprit. Père très saint, en nous appuyant sur cette vérité, en nous accrochant à elle, nous te demandons que tu descendes, que tu te manifestes, que tu nous bénisses, que tu nous libères, que tu nous ouvres l'esprit, que tu nous donnes la compréhension pour que nous recevons la bénédiction et que toi-même, toi, semeur divin, que tu ouvres des sillons dans notre cœur et tu déposes la bonne graine, Seigneur, pour qu'elle soit là pour longtemps et que nous puissions faire ta volonté et nous restions dans l'éternité avec toi. Dieu béni, puissant et glorieux, Roi d'Israël, Roi des rois, nous sommes reconnaissants de cette joie, de cette paix et de cette joie que nous sentons. Paix et joie pour être tranquillement attentifs à ton message, qui libère et qui nettoie l'âme, parce que nous allons être nettoyés dans ton âme et continuer à donner le fruit pour toi. Dieu de la gloire, bénis l'Église dans le monde entier, cette assemblée que toi-même, que tu as créée, que tu as étendue. Soutiens et rends très beau, Seigneur, chaque jour, tous ceux qui sont perfectionnés par le pouvoir de ta parole. Manifeste-toi au milieu de nous, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur. Reste avec nous, Père céleste, nous te le demandons, au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Loué et béni soit pour tous les siècles notre Seigneur. Nous allons ouvrir les Saintes Écritures, la Bible. Nous allons lire avec attention, tel que l'on nous l'a enseigné à travers le Saint-Esprit, avec intelligence, sagesse. Nous allons méditer sur ce que nous allons lire. Nous allons sentir ce que nous allons lire, parce que l'Écriture vit quand nous ouvrons notre cœur pour la lire. Et cet acte a le pouvoir de nous libérer, et gloire au Seigneur. Et un salut très spécial aujourd'hui. Nous sommes très heureux aujourd'hui parce que il y a beaucoup d'endroits, de différents endroits qui sont présents aujourd'hui. Des frères d'Allemagne, bienvenue. Des frères d'Angleterre aussi. Des frères de Colombie, de Pasto, dans le département de Nariño. Des personnes du Massachusetts, de beaucoup d'endroits où notre assemblée s'est étendue et nous jouissons cette gloire de l'Esprit divin de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons donc lire dans Saint Matthieu, ou Matthieu 6, évangile, le premier évangile, le livre de Matthieu, chapitre 6, et nous cherchons le verset 24. Et nous allons lire tous ensemble jusqu'au verset 33. Matthieu 6, verset 24. Et nous allons faire cette lecture pour la gloire et l'honneur de notre Dieu. Il est dit: Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un, lisons tous, et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, ou les richesses en espagnol. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie ou ce que vous mangez,
ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. De toutes ces choses, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Gloire et louange à notre Seigneur. Je vous invite, frères et sœurs, à vous asseoir. Et en honneur à cette lecture si belle, nous allons chanter un hymne allusif à ce passage si réel. C'est l'hymne 110 qui a pour titre « Il prendra soin de moi ». Hymne 110. Triste, como entre sombras ir, como sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo él me levanta, me da seguridad.
Gloire à la parole de notre Seigneur. Et célébrons aussi avec cette tendresse céleste qui est pour nous en chantant l'hymne 245 qui a pour titre « Dieu prendra soin de toi ». Hymne 245. Afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Si desfalleces en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Nunca en la prueba sucumbirás, Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyarás, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Ton Église te remercie, Père puissant. Parce qu'avec toi, notre roi, nous ne manquons de rien, nous avons tout. Alléluia, gloire à notre Dieu. Le Seigneur enlève toute préoccupation, toute anxiété, tout stress, toute insécurité. En ces temps où on est pressé d'insécurité, Dieu nous reçoit dans son Église pour nous enseigner qu'à travers son amour, avec lui il y a la paix, une paix qui dépasse tout entendement, gloire au Père céleste. Et il a enseigné ceci à une sœur d'une manière très simple, avec un pouvoir unique, sans égal. Elle a connu l'Église, elle a été émerveillée parce que Dieu, à travers la prophétie, l'a édifiée, a sondé son cœur, lui a parlé de sa vie. Mais c'était une femme d'affaires très occupée, tout son temps était occupé, son agenda était rempli. Elle disait, comment moi je vais faire pour m'abandonner à cet endroit merveilleux? Tu me dis que je me remette à toi. Et comment je vais faire? Le Seigneur a fait une chose merveilleuse. Un beau jour, elle a reçu une lettre de sa banque lui disant que son crédit hypothécaire a été complètement soldé et annulé. Toutes les dettes qu'elle avait pour les années suivantes étaient remises, plus de 100 000 $ ici aux États-Unis, complètement payées. Pourquoi? Pour que elle est arrivée à l'Assemblée, elle a monté cette lettre de la banque. Elle a dit, ça c'est Dieu qui l'a fait, pour qu'elle puisse se consacrer à lui. Pour qu'il arrête de courir, pour qu'elle dise qu'avec Dieu tout est la paix, et quand on le cherche en premier lieu, le Seigneur, le règne du Seigneur et sa justice, il s'approche. Nous vivons la paix, la joie, la plénitude, bénédiction, gloire à notre Dieu, gloire au Seigneur. Ainsi, c'est l'invitation du Seigneur. C'est pour cela que l'Église a aussi s'est étendue sur l'Internet, pour que par ce biais si merveilleux que Dieu lui-même a inventé pour que nous lui donnions bon usage, nous jouissons de nos canaux sur YouTube, idmj.org et notre sœur Maria Luisa Pilakive officielle.
et ils sont pleins d'enseignements, de paix, de paroles d'édification, un enseignement de 8 minutes, de 10 minutes qui nous édifie l'âme, qui nous enlève l'anxiété, qui nous donne le calme et qui nous donne le chemin du Seigneur pour être adorateur. Gloire au Père céleste. Des témoignages innombrables de la doctrine pure, des enseignements qui vont changer l'esprit. Nous jouissons de ceci sur notre page internet idmji.org où vous pouvez toujours réviser et reprendre et utiliser bien le temps parce que pour Dieu, nous mettons de côté ce temps pour que de cette manière nous soyons édifiés et soyons libérés des témoignages, des merveilles, des enseignements, des études bibliques qui en plus que de les voir en assemblée, nous pouvons les revoir parce que c'est pour notre bénédiction et la gloire du Seigneur. Béni soit notre Père céleste. Gloire au Père céleste, gloire au Seigneur. Nous allons nous lever, frères et sœurs, nous allons chanter au Seigneur des cantiques. Continuons cette méditation d'aujourd'hui, nous allons lui chanter un cantique très beau qui est comme si Dieu nous parlait, qui a pour titre « Si mon peuple me cherchait ». C'est le cantique 102. Si mon peuple me cherchait. Si mi pueblo me buscare y clama a mí, si mi pueblo me buscare y clama a mí, yo le oiré y le responderé y nunca tendrá falta de ningún bien. Yo le oiré y le responderé y nunca tendrá falta de ningún bien. Si mi pueblo me buscare y clama a mí, si mi pueblo me buscare y clama a mí, yo le oiré y le responderé y nunca tendrá falta de ningún bien. Yo le oiré y le responderé y nunca tendrá falta de ningún bien. Gloire et louange à notre Dieu. Je sais, frères et sœurs, que vous et moi avons vécu beaucoup de circonstances dans lesquelles Dieu a payé les études de nos enfants, où il a donné de l'argent dans nos comptes bancaires, a fait que quelqu'un d'inconnu envoie d'un autre endroit du monde de l'argent pour un besoin de son peuple. Gloire au Seigneur. Nous avons vu des témoignages comme ceci, comment le Seigneur a alimenté Élie près du ruisseau. Le Seigneur a écouté très près aux personnes qui ont écouté la prophétie pour la première fois, comme une mère qui était angoissée parce qu'elle n'avait pas de quoi donner à manger aux enfants. Et le Seigneur lui a dit, « Ne te préoccupe pas, je vais te montrer mon pouvoir. » Et elle est sortie édifiée et consolée de l'église. Et quand elle est arrivée à la maison, ce jour-là, elle n'avait rien à manger. La table était mise pour elle et pour ses 3 enfants. Gloire au Seigneur. Des miracles, des prodiges, des guérisons pour que nous soyons près du règne du ciel. C'est pour cela que nous allons tous le remercier, que toute l'assemblée remercie le Père merveilleux qui, avec joie, est au service de son peuple, par amour pour lui. Père de la gloire, Dieu merveilleux, nous allons aussi te prier pour la dîme et pour l'offrande, mais nous voulons te remercier pour ton infini amour, pour ta miséricorde. Seigneur, pour nous avoir appelés et enseignés sur ce chemin d'amour, ce chemin de paix, de félicité, de joie, de nous enseigner que nous sommes une nation sainte, une nation de prêtres, que nous sommes appelés à annoncer ton règne. C'est pour cela, Seigneur, que nous, libérés de toute anxiété, de tout empressement, nous, Seigneur, nous mettons toute notre confiance en toi et nous jouissons de tout ce que tu nous donnes, des bénédictions innombrables, et nous parlons de la partie matérielle. Que dire de ce repos que l'on sent dans l'âme? Que dire, Père, de cette joie de l'esprit, de cette envie de vivre et d'aller de l'avant, Seigneur, d'avoir trouvé un sens à notre vie, parce que le sens de notre existence, c'est toi. Comme il est bon de savoir que nous avons un but, que beaucoup ne connaissent pas,
Beaucoup marchent sans but et nous marchons guidés par toi, par ta main. Seigneur, parce que tu veux nous perfectionner pour nous donner l'éternité pour toi. Gloire à ton Saint-Esprit à travers lequel tu nous édifies et tu te manifestes pour nous bénir, à travers des visions, de la prophétie, à travers de la doctrine elle-même qui est révélée, Seigneur. Nous avons ce grand avantage de que toi, tu nous révèles la doctrine et de cette manière, il n'y a aucune altération, aucun changement, ni augmenté, ni réduite de ta parole véritable, la joie, la paix à travers la pratique. Merci Seigneur pour avoir institué cette Église. Merci Seigneur de la faire grandir de cette manière. Merci de l'aide de ton Saint-Esprit et pour tout ce que nous jouissons ici, de ces bénédictions merveilleuses et glorieuses, Père glorieux. Tout ceci nous te le disons, Roi de pouvoir, nous te l'exprimons. Bénis la dîme et l'offrande, Seigneur. Fais abonder la bénédiction pour que cette œuvre rédemptrice continue à grandir dans les nations. Au nom saint de ton Fils bien-aimé, le Christ vivant, nous te le demandons. La gloire et la louange soient toujours pour notre Seigneur. Et finalement, avant l'enseignement, nous allons chanter au Seigneur le cantique numéro 152, Amène-la, Seigneur, à toi. Cantique 152. Tráela, Señor, a ti, tráelas a tu redil, a esas almas perdidas que andan sin vida, Señor, sin ti, a esas almas perdidas que andan sin vida, Señor, sin ti. Tráelas, Señor, a ti, no las dejes jamás. Ellas andan alegres, pero en sus almas no tienen paz. Ellas andan alegres, pero en sus almas no tienen paz. Tráelas, Señor, a ti, tráelas a tu redil, a esas almas perdidas que andan sin vida, Señor, sin ti, a esas almas perdidas que andan sin vida, Señor, sin ti. Tráelas, Señor, a ti, no las dejes jamás. Ellas andan alegres, pero en sus almas no tienen paz. Ellas andan alegres, pero en sus almas no tienen paz. Gloire à notre Seigneur. Le livre des Éphésiens, dans le chapitre 4, verset 12, dit « Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a constitué des apôtres, des évangélistes, d'autres pasteurs, d'autres maîtres. » Et c'est le même Seigneur Jésus-Christ qui gouverne et préside cette Église et qui a mis devant nous notre maître, la sœur Maria-Louisa, pour nous enseigner la parole. Je vous laisse avec elle. Que Dieu vous bénisse. Notre sœur Maria-Louisa bien-aimée. Que mon Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mes très chers frères et très chères sœurs, ainsi que les personnes récentes qui viennent pour la première fois, qui viennent se rassembler aujourd'hui dans ces moments merveilleux de l'enseignement où nous sommes en train d'apprendre sur Dieu et aussi en train de revoir les faits, tous les vécus et tous les événements qu'ont vécu les premiers apôtres.
lorsque l'Église du Seigneur Jésus-Christ a débuté. Et nous nous sommes réjouis avec la lecture d'Actes des Apôtres. Donc aujourd'hui, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez tous vous asseoir. Que Dieu bénisse aussi toutes les personnes qui sont ici avec moi. De grandes salutations remplies de tendresse à chacun d'entre vous. Nous nous sommes réjouis dans ces merveilleuses lectures des livres des Actes des Apôtres, en voyant les merveilles de Dieu, comment Dieu s'est manifesté dans ce temps ancien, et en comparant toutes ces choses avec la vie que nous menons aujourd'hui en le Seigneur, de toutes ces années que Dieu m'a permis de vivre dans l'Église, en train de comparer que Dieu est exactement le même, de la manière de comment il s'est manifesté anciennement, en parlant il y a 2000 ans en arrière, à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, et aujourd'hui aussi le Saint-Esprit, de la même façon, il se manifeste parmi nous. Et Dieu voudrait se manifester encore plus en profondeur. C'est juste que notre chair, parfois, ne nous le permet pas. Que Dieu vienne, ou que le Saint-Esprit puisse se manifester comme il le souhaiterait. Mais nous sommes ici, dans cette lutte. Chaque jour, nous sommes en train de persévérer, de lutter. Nous sommes en train de travailler. Nous voulons continuer de l'avant et passer au-dessus de toute difficulté, de tout empêchement, de tout mauvais jour. Mais nous sommes en train de lutter pour pouvoir obtenir cette perfection que le Seigneur a promis. Cette perfection que peut-être les apôtres, les premiers apôtres, ont pu obtenir. Comme disait Paul, il a tout fait, sa carrière se termine, je n'ai plus rien à faire, je m'en vais, je vais partir de ce monde. Donc, ce que Dieu a fait anciennement, c'est pourquoi je dis qu'il a perfectionné ses apôtres, à ses disciples, à tous ses serviteurs de l'Église primitive. Aujourd'hui, le Seigneur, de la même façon, il nous a promis, il nous perfectionne. Nous devons donc laisser que notre cœur soit affermi pour que Dieu nous perfectionne, car c'est ce que nous voulons tous. Vivre une vie sainte, une vie droite et juste devant Dieu. Toujours lui être agréable en tout. Nous convertir à Dieu de tout cœur. Comme une question qu'on m'a posée, quelqu'un un jour m'a demandé « Que voulait dire le mot conversion ?» Lorsque le Seigneur dit à une personne ou le pasteur enseigne, il faut se convertir à Dieu, que nous devons nous convertir à Dieu. Lorsque le Saint-Esprit en prophétie aussi dit, il faut se convertir, tu dois te convertir. Et la personne n'arrivait pas à comprendre qu'est-ce que cela voulait dire conversion ou se convertir. Et nous avons vu certains exemples très simples, des exemples pour des enfants de bas âge, comme pour des enfants qui entrent dans les cours préparatoires, dans leur première année d'études. Un exemple très simple, comment pouvons-nous faire pour nous convertir à Dieu? Comparons par exemple ce lait qui devient fromage ou crème. Comment pouvons-nous faire que le lait devienne un fromage ou une crème? Donc, nous étions en train de dire qu'à travers des composants, des éléments, disons que deux éléments se mélangent, donc la partie liquide devient solide. Donc nous disons « Ah, cela s'est converti en telle chose. Le lait est devenu un fromage et très appétissant. » Ou nous avons aussi le liquide qui n'est pas vraiment liquide mais qui devient une crème. Donc on parle de convertir, de transformer. Par exemple, toutes ces personnes qui travaillent dans la physique, dans la chimie, mélangent plusieurs composants, des éléments, et ainsi de suite, la technologie évolue, en train de travailler par rapport à toutes ces conversions. Et avec cet exemple si simple, j'expliquais
à cette sœur qui me posait la question ou un frère. Et je leur disais, nous les humains, lorsque Dieu nous dit de nous convertir, ou que nous devons nous convertir à Dieu, c'est parce que vous êtes un homme ou une femme, vous êtes en train de vivre dans le péché. Votre âme est souillée, votre esprit est souillé par le péché que vous êtes en train de vivre. Vous marchez sans Dieu. Et lorsque vous arrivez à la connaissance de Dieu, lorsque Dieu vous parle, lorsque le Saint-Esprit vient, vous parle, Dieu vient à votre cœur, la personne parfois a ce désir de pleurer et fond en larmes. Et au moment où nous ne pensons le moins, un mois plus tard, il s'agit d'une personne différente. Et la personne dit, j'étais une personne très mauvaise, je vivais dans tel et tel péché, et aujourd'hui Dieu m'a transformée, je suis une nouvelle personne, je ne fais plus cela, je ne pense plus ainsi, maintenant j'arrive à me maîtriser. Donc on dit que cette personne s'est convertie à Dieu. Et la personne continue à vivre ainsi sa vie, vient à l'église, et au fur et à mesure que le temps passe, que la personne écoute la doctrine, lit la Bible et Dieu lui parle, et la personne continue à se transformer, à changer, jusqu'au jour où elle aura une conversation totale devant notre Dieu. Je pense que vous avez tous expérimenté ce changement dans votre vie spirituelle. Vous avez expérimenté que vous êtes convertis, que vous êtes en train de vous convertir. Certains d'entre vous, peut-être, il vous manque certaines choses encore, mais c'est cela par rapport à la conversion. C'est s'éloigner des choses mauvaises, du mal pour vivre une vie sainte, ne plus réaliser les iniquités, mais être bon, être miséricordieux et réaliser le bien. Ainsi est la conversion, c'est quelque chose de si simple. C'est lorsque, je ne sais pas si cette personne qui m'a posé la question était récente et n'arrivait pas à comprendre qu'est-ce que cela signifiait se convertir. Et constamment, dans l'Église, Dieu dit, il faut se convertir, parce que la personne ne s'est pas encore convertie à Dieu. C'est très simple, et nous devons donc affermir notre cœur pour toutes ces choses. Car Dieu est puissant, Dieu vit, et Dieu nous parle aujourd'hui. Dieu parle aujourd'hui. Les personnes disent oui, Dieu parle à travers de la Bible. Seulement à travers de la Bible. Mais Dieu nous parle à tout instant, il nous parle oui à travers de la Bible, mais aussi le Saint-Esprit nous parle. Et Dieu nous parle. N'oublions pas cela. Qu'à travers des songes ou de visions, Dieu nous parle. Il parle à l'homme. Certes, de la Bible, nous apprenons que dans l'ancien temps, il y eut des personnes qui ont vécu des visions ou des songes erronés, que peut-être le diable les tourmentait, les trompait, ou peut-être les choses de leur propre cœur parlaient car les faux prophètes ont existé. Mais dans cette ère, dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, lorsque le Saint-Esprit est parmi nous, probablement aussi l'ennemi, le diable, va établir ses esprits trompeurs, menteurs, pour tromper les personnes qui ne sont pas encore converties à Dieu. Pour les personnes qui ne se convertissent pas, faites très attention, car l'esprit menteur peut vous tromper. Et les personnes qui se sont converties, qui se sont adonnées à Dieu, de tout cœur, Dieu protège et garde la personne. Alors, de la Bible, nous apprenons aussi beaucoup de choses. Le plan de Dieu, l'œuvre de Dieu, mais nous voyons aussi l'œuvre de l'ennemi qui vient contre nous. C'est pourquoi il est bon de connaître la doctrine pour faire la différence du bien et du mal, et pour connaître aussi le chemin erroné ou celui qui est correct, pour ainsi discerner toutes ces choses et ne pas nous laisser tromper par l'ennemi et continuer et persévérer de l'avant dans ce chemin que Dieu est en train de nous tracer. Donc que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Et nous rendons grâce pour sa miséricorde. Et nous le remercions aussi, car il est ici avec nous, à tout instant. Nous devons donc aimer notre Dieu. Et aujourd'hui, nous allons donc ouvrir la Bible dans le livre de Actes, dans le chapitre 22. De nouveau, je suis ici avec vous, avec la lecture d'Actes des Apôtres, du chapitre 22 du verset 1 au 30, et nous sommes ici
pour lire et voir que s'est-il passé avec l'apôtre Paul. Nous avons déjà lu les derniers chapitres par rapport à l'apôtre Paul, lorsqu'il a été persécuté, lorsqu'il prêchait l'Évangile. Et dans ce chapitre 22, nous allons voir que l'apôtre a voyagé à Jérusalem pour prêcher l'Évangile là-bas à Jérusalem. Jérusalem était la capitale de Juda. Je dis était, mais nous sommes en train de parler de temps ancien, mais je pense qu'aujourd'hui c'est encore la capitale de Juda. C'est encore une ville historique et biblique, la ville de Jérusalem, et la capitale de Juda. Et rappelons-nous que Dieu a établi son peuple d'Israël avec 12 tribus, et parmi les 12 tribus, il a choisi et élu une seule tribu où Dieu allait se manifester dans un temple, et ce fut la ville de Jérusalem, la ville préférée du Seigneur Jésus-Christ, et c'est pourquoi là-bas le Seigneur Jésus-Christ a prêché sa parole. Donc l'apôtre Paul aussi, lorsqu'il a donné les débuts pour travailler dans l'Évangile, il a pris cette décision de voyager à Jérusalem pour rencontrer les autres apôtres et en même temps évangéliser et parler aux personnes. Donc, chapitre 22 d'Actes, verset 1, il est écrit « Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. » Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent le silence et Paul dit « Je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu comme vous l'êtes tous aujourd'hui. » Regardez qu'ici l'apôtre Paul est en train de donner toutes ces références de comment il s'est instruit ou préparé intellectuellement, car réellement Paul fut un homme très instruit. Avec les meilleurs docteurs de l'époque, comme Gamaliel, il fut donc instruit dans la loi de Moïse, rempli de zèle pour Dieu, de la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, comme vous tous, qui êtes remplis de zèle de la parole de Dieu, c'est pourquoi vous me persécutez. C'est à cause de cela. Mais plus loin, je vais vous parler et je vais vous expliquer. Et dans le verset 4, il est écrit, « J'ai persécuté à mort cette doctrine, c'est-à-dire le chemin de l'Évangile. » Paul va raconter son témoignage, de quelle façon il s'est converti à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, « J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu 2 des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. » Voici ce que faisait Paul. Il persécutait tous les croyants et tous les apôtres qui prêchaient, que le Seigneur Jésus avait envoyé pour prêcher. Et Paul disait qu'il était toujours là, comme ce grand persécuteur. Il commence donc à raconter son témoignage, et dans le verset 6, il dit « Comme j'étais en chemin, c'est-à-dire après avoir été ce persécuteur qui a livré des personnes en prison pour être châtié et puni, il dit « Comme j'étais en chemin, et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Et je tombai par terre, et j'entendis une voix qui me disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Et je répondis « Qui es-tu, Seigneur » Et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. Gloire à Dieu, louange à Dieu. Ce miracle, il s'agit d'un grand miracle, d'un grand prodige, car Paul, ou Saül, qui s'appelait anciennement Saül, était sur son cheval
pour persécuter les croyants, pour faire la méchanceté aux serviteurs de Dieu. Il était donc vers midi lorsque cette lumière l'entourait et le jeta à terre. Il dit, « Mais qui es-tu » Il entendit une voix qui disait, « Pourquoi me persécutes-tu » Donc, il est logique que Paul a été stupéfait, étonné, car il disait, « Mais d'où sort cette voix? Qui me parle? Qu'est-ce qui est en train de se produire? Pourquoi j'entends cette voix qui me dit, « Saül, pourquoi me persécutes-tu » La voix ne lui a pas dit, « Saül, pourquoi persécutes-tu les croyants, les chrétiens, les disciples? Pourquoi tu les persécutes ?» Non, cette voix a dit, « Tu me persécutes. » Car le Seigneur à plusieurs reprises a dit, « Quiconque sera contre toi ou qui veut réaliser la méchanceté ne le fait pas contre toi, mais contre moi. » Le Seigneur le raconte dans plusieurs passages de la Bible. Tout celui qui réalise la méchanceté à un enfant de Dieu par le fait de prêcher la parole de Dieu, cette méchanceté ne va pas à l'enfant de Dieu, mais directement à Dieu, parce que la personne va contre le Seigneur. Et c'est pourquoi il disait, « Pourquoi tu les persécutes? Mais tu me persécutes. » Et c'est là lorsqu'il demande, « Qui es-tu? » Il répond, « Je suis Jésus-Christ de Nazareth. » Paul ou Saül avait entendu que le Seigneur Jésus était monté au ciel et qu'ils étaient là-bas en train de prêcher, ses apôtres, ses disciples, prêchaient l'Évangile. Mais le Seigneur lui a dit, « Je suis là, c'est moi qui suis là, celui qui te parle. » Puis dans le verset 9, il est écrit, « Ceux qui étaient avec moi, il s'agit du discours de Paul ou de Saül, ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, la vérité, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait, car ils étaient tous stupéfaits. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Et Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Et comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. C'est-à-dire, il est devenu complètement aveugle à l'instant. Verset 12. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, « Saül, mon frère, recouvre la vue. » Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Il dit, « Le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » C'étaient les pères de tous les Israélites ou de tout le peuple d'Israël, Abraham, Isaac et Jacob. Il est donc écrit ici, il dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. » Quelle merveille! Nous ne pouvons donc pas douter de toutes ces expériences merveilleuses qu'a vécues Paul. Nous ne pouvons pas en douter. Pourquoi nous ne pouvons pas douter? Car aujourd'hui aussi, Dieu nous a mis à l'épreuve à travers de plusieurs manifestations, une et plusieurs fois, qu'il existe, qu'il vit et qu'il se manifeste devant tous ceux qui veulent le suivre avec tout leur cœur. Verset 15, il est écrit, « Car, il dit le Seigneur ici, à travers de ce prophète Ananias, il dit, car tu lui serviras de témoin, c'est-à-dire tu seras témoin du Seigneur Jésus de l'Évangile, auprès de tous les hommes. Il n'allait plus être témoin de la loi de Moïse, mais de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Tu serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et sois lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Donc ici, il est bien écrit qu'il doit être baptisé d'eau et se repentir, confesser ses péchés et invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Paul devait donc faire toutes ces choses pour démontrer à toutes les personnes ou devant tous ces témoins qui étaient là avec lui, ou à cette même occasion, leur démontrer qu'il avait bien cru en le Seigneur, qu'il s'était converti au Seigneur Jésus-Christ, car il avait accepté à partir de ce moment-là qu'il n'allait plus prêcher ni la loi de Moïse ou défendre la loi de Moïse, mais qu'il allait prêcher l'évangile du royaume des cieux. Et Paul ici raconte, dans ce discours de la conversion dans le verset 17, « De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Et je vis le Seigneur qui me disait, » c'est-à-dire qu'il a vu vraiment le Seigneur, il a dit que le Seigneur lui disait à travers une vision. Lorsqu'on dit qu'il l'a eu comme un extase, c'est parce qu'il a vu une vision, et à ce moment-là, il a vu le Seigneur, et le Seigneur lui a parlé. « Hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. » Le Seigneur savait que les habitants de Jérusalem étaient des personnes qui avaient un cœur endurci, des non-croyants qui n'avaient pas accepté l'Évangile, qui n'ont pas accepté la parole du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'elle avait été prêchée, mais qu'au contraire, ces personnes l'ont livré aux malfaiteurs pour lui ôter la vie, pour ôter la vie du Seigneur. Le Seigneur Jésus, vu le danger que Paul ne devait plus rester à Jérusalem, car le Seigneur savait comment étaient ses habitants. Ils avaient tous un cœur dur, c'étaient des non-croyants, rebelles, obstinés. Et ici, il ordonne à Paul de sortir de Jérusalem, d'en partir. Mais avant de continuer ici à lire tous ces versets, je vais dire un peu sur ce que le Seigneur Jésus a pensé par rapport à Jérusalem lorsque le Seigneur Jésus-Christ prêchait l'Évangile. Ici, dans le livre de Luc 13, 22, sans perdre le livre de Actes 22, ici, dans le livre de Luc 13, 22, le Seigneur Jésus, parmi tant de choses, lorsqu'il prêchait là-bas, à cette époque ancienne, en prêchant au peuple et en enseignant à ses disciples, à toutes ces personnes qui l'entouraient, qui l'écoutaient, il est écrit « Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Il a donné ici donc une illustration, un exemple. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte de sa maison, et vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » La porte est fermée. Verset 26. Alors, vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Ici, le Seigneur est en train de donner une illustration qu'il devait donc s'efforcer pour entrer par la porte étroite, et cette porte étroite, c'était croire en le Seigneur Jésus-Christ autant que Sauveur. Et lorsqu'il dit que le maître de famille, c'est-à-dire notre Dieu, c'était cette illustration, lorsqu'il ferme les portes, lorsque la personne veut venir, ce sera trop tard, car Dieu avait donné cette opportunité de salut, a parlé à cette personne, lui a fait des promesses, lui a peut-être même donné le Saint-Esprit, les dons spirituels, et la personne n'a pas voulu continuer. Et lorsque celle-ci voudra revenir, il sera trop tard. Il ne faut pas attendre cela. Soyons donc constants et fidèles dans le chemin du Seigneur. Persévérons. Voici ce que ce verset 26 nous fait comprendre. C'est pourquoi il est écrit: ne commencez pas à dire « Seigneur, Seigneur, ouvre-moi, car nous avons marché avec toi, nous avons mangé et bu devant toi. » Et d'autres diront « Seigneur,
Tu nous as donné les dons spirituels. J'ai même prophétisé dans l'église. Il y a des personnes qui disent, moi je prophétisais dans l'église, et même pour les personnes qui venaient pour la première fois, parce que les personnes pensent que le fait de prophétiser aux personnes qui viennent pour la première fois, c'est avoir des dons importants, mais tous les dons sont pareils. C'est juste que celui ou celle qui prophétise pour les personnes qui viennent pour la première fois, c'est juste qu'ils ont cette capacité de les orienter et leur expliquer par rapport à la prophétie. Donc on le fait de cette façon. Mais tous les dons, Dieu les donne aux personnes comme il le souhaite. Et ici, les personnes vont dire cela au Seigneur. Nous avons bu et mangé devant toi, tu nous as donné les dons, nous avons été à ton service, j'ai imposé les mains. Seigneur, ouvre-moi la porte. Et le Seigneur répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Pourquoi? Parce que lorsque ces personnes ont écouté la parole et ont participé de la parole du Seigneur, du chemin du Seigneur, ces personnes n'ont pas voulu rester fidèles et être constants, mais ont régressé et ont continué dans leur vie de péché, car parfois les personnes se lassent et pensent que c'est très difficile ou se lassent de suivre le chemin de Dieu, même au bout de 15, 20 ans, reviennent en arrière, mais les personnes ne persévèrent pas. Il faut continuer dans le chemin du Seigneur pour qu'un jour Dieu n'aille pas nous fermer la porte et nous dire aussi « Je ne vous connais plus ». Donc, de cette façon, le Seigneur Jésus-Christ était en train d'enseigner au peuple, à tous ses habitants de Jérusalem et ainsi qu'à ses disciples. Et c'est pourquoi dans le verset 28, il est écrit « C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand le Seigneur fermera ses portes et quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. » Voici ce qu'il disait à ces non-croyants. C'étaient donc les habitants de Jérusalem. Puis il est écrit, « Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. » Gloire à Dieu que ce verset 29 est la promesse que le Seigneur Jésus-Christ a faite, que viendront de l'Occident, du Nord, du Midi et de l'Orient, de tout le globe terrestre. Il ne parlait plus ici, le Seigneur, d'un seul peuple exclusif, mais il parlait ici de toutes les personnes du monde entier qui viennent de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi, qui vont croire en le Seigneur, qui vont se convertir à Dieu et accepter le Seigneur. Toutes ces personnes se trouveront à table dans le royaume de Dieu et seront en train de se réjouir avec Abraham, Isaac et Jacob. Béni soit le nom du Seigneur. Donc ici, le Seigneur est en train de donner cette explication en disant « Regardez comme ils ont le cœur endurci, tous ces habitants de Jérusalem. Ils ne veulent pas accepter et n'ont pas voulu accepter. » Et dans le verset 30, « Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. » Ici, le Seigneur, si nous allons au verset 34, ou plutôt je vais lire très rapidement le verset 31. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Hérode était le roi qui gouvernait à ce moment-là à Jérusalem, en Juda. Il disait « Hérode veut te tuer. » Et le Seigneur répondit « Dites à ces renards, voici je chasse les démons. » Donc le Seigneur a traité de renard ce roi Hérode. Il a dit, dites à ce renard, voici je chasse des démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour j'aurai fini. Comme le Seigneur en train de dire ici, je vais mourir, mais au 3e jour je vais ressusciter. Et c'est pourquoi il disait, je réalise tous les miracles aujourd'hui, demain, et au 3e jour j'aurai fini. Cependant, je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Et ici, dans le verset 34, le Seigneur, il parle à Jérusalem, et c'est ce que je voulais vous dire lorsque le Seigneur dit à Paul, « Sors de Jérusalem, ne reste plus ici à Jérusalem, car le Seigneur savait combien ils avaient tous des cœurs endurcis, et qu'est-ce qu'ils allaient faire sûrement avec cet apôtre. » Et le Seigneur Jésus, dans le verset 34, il est écrit, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes,
et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée, c'est-à-dire qu'à partir de là, ils allaient vivre sans la manifestation de Dieu. Car Dieu s'était manifesté anciennement avec le peuple ancien, il s'était manifesté avec tous ses prophètes. Et à travers eux, il envoyait des messages au peuple, et le Seigneur réalisait des miracles, des prodiges, aussi anciennement. Mais ici, à partir de là, le Seigneur dit, « Ta maison sera délaissée, et vous n'allez plus me voir jusqu'à arrivera le jour où vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Voici ce que le Seigneur a dit à Jérusalem. Par le fait d'être tous non-croyants, et c'était à ces gens-là que le Seigneur avait envoyé le Seigneur Jésus-Christ pour prêcher à ce peuple, à cette ville de Jérusalem, à ce territoire de la Judée. Et c'est pourquoi que le Seigneur disait, il est venu pour prêcher aux brebis d'Israël. Mais elles n'ont pas voulu écouter. Elles n'ont pas voulu écouter la parole du Seigneur. Donc ici, nous allons revenir au livre de Actes chapitre 22, dans le verset 18 où Paul dit qu'il a vu le Seigneur et le Seigneur lui dit, « Dépêche-toi, sors promptement de Jérusalem, car ils ne recevront pas ton témoignage sur moi, ceux qui vivent à Jérusalem. Ils n'ont même pas voulu accepter le Seigneur. » Donc beaucoup moins, ils allaient accepter Paul. Et dans le verset 19, il est écrit, Paul dit, « Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi, et que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, rappelons-nous que nous avons lu l'histoire d'Étienne lorsqu'il a été lapidé et qu'il voyait à travers une vision le Seigneur assis sur son trône et beaucoup d'anges qui montaient et descendaient. Étienne a été lapidé, mais réellement, il est mort en voyant le Seigneur Jésus, et nous sommes sûrs qu'il n'a même pas senti aucune douleur par le fait de voir la gloire du Seigneur. Toutes les douleurs ont été effacées. Il était heureux de voir notre Dieu, toute sa gloire. Donc Paul dit qu'il a été témoin ce jour-là, lorsque Étienne a été lapidé. C'est pourquoi il dit, lorsqu'on répandait le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Imaginez-vous toutes ces choses. C'était très angoissant et très triste pour Paul. Cet événement, ce fait, ce vécu, car là il avait reconnu, il a dit au Seigneur, c'est comme s'il disait, Seigneur, je ne suis pas digne que tu puisses te présenter à moi, que tu puisses venir à moi, car j'étais très méchant. Regarde tout ce que j'ai fait. Il commence à raconter tous ses péchés, toutes ses erreurs. Il commence à se rappeler tout ce qu'il a fait pour que Dieu puisse se repentir. Paul avait pensé que peut-être le Seigneur avait oublié tous ses faits. Il dit, Seigneur, regarde ce que je suis, regarde ce que j'ai fait, regarde comment j'étais. Et au moment qu'il confessait tous ses péchés, car là il était en train de confesser tout ce qu'il avait fait, toutes ces choses mauvaises, comme lorsque le Seigneur a parlé dans le verset 16 par le prophète lorsqu'il lui a dit « Ne tarde plus, lève-toi, sois baptisé, baptise-toi d'eau et lave tes péchés. Et invoque le nom du Seigneur. Invoque et reconnais que le Seigneur Jésus-Christ est le Sauveur, est l'envoyé de Dieu. C'est le Prince de la paix, celui qui a été promis dans le livre des prophètes de l'ancien temps lorsque Dieu disait qu'il allait envoyer un sacrificateur parfait, un berger divin, un prophète, un pasteur, un sauveur, et qu'il fallait le suivre, qu'il fallait croire en lui, et qu'il fallait l'honorer, le glorifier.
Donc le Seigneur, à ce moment-là, enseignait à Paul ce qu'il devait faire, s'humilier pour réellement cette conversion puisse être complète. Et c'est ainsi que le Seigneur a voulu et a permis que Saül puisse avoir tous ces comportements d'être ce persécuteur des chrétiens, car le Seigneur avait un grand travail, un ministère, une fonction pour lui, et en même temps le Seigneur allait permettre que Paul souffre plusieurs tribulations, plusieurs persécutions, plusieurs moments difficiles dans sa vie. Et Paul l'a accepté, car il s'est converti, et comme il s'est converti, il a reconnu ses péchés, il a confessé ses péchés, et dans le verset 21, le Seigneur lui dit « Va, je t'enverrai au loin vers les nations, sors de Jérusalem, car dans Jérusalem, on ne va pas te croire. À Jérusalem, on va vouloir t'ôter la vie. Pars, je vais t'envoyer très loin des méchants. » Et les non-juifs, c'étaient les personnes où le Seigneur parlait de l'Orient, de l'Occident, du Midi et du Sud, qu'il allait apporter toutes ces personnes pour le salut, pour les rassembler et les apporter au royaume des cieux. Le Seigneur faisait cette promesse merveilleuse, et c'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous nous considérons non-juifs d'une certaine façon. Nous sommes très heureux avec notre Dieu, car le Seigneur s'est humilié en voulant nous choisir, en nous observant, en nous faisant cet appel, en nous choisissant, et nous rendons grâce à notre Dieu par cet appel qu'il nous a fait et pour toutes ces promesses merveilleuses qu'il a sur chacun d'entre nous. Des promesses que nous devons garder présentes et continuer et être très reconnaissants et chérir notre Dieu. Et ici, dans le verset 22, il est écrit « Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole, que tous ceux qui écoutaient, qui étaient ces persécuteurs qui voulaient réaliser le mal à Paul, il est écrit qu'une fois qu'il a raconté son témoignage de laquelle façon il s'est converti, alors ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole, mais alors ils élevèrent la voix disant « Hôte de la terre, un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. » Voici ce que le Seigneur exactement disait. À Jérusalem, tu ne peux pas rester, car là-bas, on va pas te croire. Et ces personnes vont vouloir t'ôter la vie. C'est pourquoi tu dois partir de Jérusalem. Et ces paroles que le Seigneur a parlé par rapport à Jérusalem, c'était la réalité. Et le Seigneur a dit, cette ville restera désolée, Dieu ne va plus se manifester, il ne reviendra plus, il ne se manifestera plus parmi vous. Et je suis sûre que Dieu ne va pas se manifester. Pour que Dieu se manifeste, il faut qu'il envoie son Saint-Esprit, envoyer des dons spirituels, son pouvoir, des facultés à tout homme et femme, et être appuyé par Dieu. Ce n'est pas juste dire « tu es prophète » et voilà. Ou donner des titres, des noms que les êtres humains établissent à d'autres êtres humains dans les assemblées. Et donne le nom de prophète, tu es prophète et tu es apôtre. Mais les personnes n'ont pas l'appui de Dieu. La personne peut être un prophète, mais ne donne aucune démonstration d'être prophète, ou dire « tu es apôtre », mais personne ne peut démontrer que cette personne est apôtre, car il faut le démontrer avec la puissance que Dieu donne à la personne, en faisant des miracles, des prodiges, des guérisons. Que Dieu puisse mettre à son service la personne et que tout ce que cette personne parlera s'accomplira. Si par exemple la personne prie pour une personne, que la personne puisse guérir, que si la personne demande pour un miracle, que la personne reçoive le miracle, que Dieu va appuyer son Église, il l'appuiera, il la soutiendra comme lorsqu'il a dit à 4 personnes. À partir de ces 4 personnes ou ce petit troupeau, je vais rendre une église très grande en Colombie et dans le monde entier. Et nous le voyons aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que Dieu
a bien établi des prophètes, des apôtres dans son Église, et il les soutient, car il accomplit sa parole. Et dans les assemblées, lorsque ces gens, les humains, donnent un nom ou un titre à un autre être humain, nous ne voyons aucune démonstration, aucun signe, nous ne voyons aucun soutien. Cela ne provient pas de Dieu. La personne peut se faire des illusions en disant « Ah, on m'a nommé prophète, maintenant je suis un prophète. » Non, mais la personne n'a rien de Dieu, absolument rien. Donc Dieu ne va pas soutenir cette personne. Si cette personne prie, Dieu ne va pas soutenir. Et si cette personne demande quelque chose, Dieu ne va pas lui exaucer ou accomplir. Voici ce qui se produit. Voici ce qui s'est toujours passé, ce qui s'est toujours produit, car c'est Dieu qui doit donner et envoyer toutes ces choses. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, lorsqu'il a dit à Jérusalem, « Comme vous éliminez tous les prophètes, arrivera le jour où Jérusalem restera sans Dieu, sans aucun appui de Dieu, sans aucune manifestation de Dieu. » Car les manifestations du Seigneur, c'était là où il envoyait les prophètes pour envoyer des messages de consolation, des paroles, il y avait des guérisons avec les personnes, et Dieu se manifestait. Mais Dieu s'est éloigné de toutes ces choses. Et là s'est accomplie cette prophétie du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il a dit « Ta maison sera laissée et tu ne participeras pas du royaume des cieux. » Car participer, c'est lorsque nous vivons les expériences du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient à nous, lorsque nous avons ce sentiment, lorsque nous prions, nous parlons en langue ou que nous avons des visions, alors nous disons « Cela est un ciel, Dieu est ici avec nous. » Voici ce que nous ressentons, la gloire de Dieu. Nous ressentons que la gloire de Dieu est très proche, qu'il est avec nous. Béni soit le nom du Seigneur. Ici, il est donc écrit dans le verset 23, Hôte de la terre, lorsqu'ils ont dit hôte de la terre, un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. Et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. Voici tout ce qu'ils faisaient. Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Lorsqu'on l'eut exposé, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui défendaient Paul, donc il y a eu beaucoup de bousculades. Lorsqu'on l'eut exposé au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, « Vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné ?» À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant « Que vas-tu faire ? Cet homme est romain. » Donc, ces personnes avaient peur. Aux Romains, rappelons-nous que l'Empire romain était en train de régner, disons, presque le monde. Et ces personnes gouvernaient le peuple d'Israël. Donc ici, il est écrit qu'ils étaient très inquiets car il s'agissait d'un citoyen romain. Et le tribun étant venu, dit à Paul, « Dis-moi, es-tu romain ?» Et Paul répondit, « Oui, je le suis. » Et le tribun reprit, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. » Donc le tribun dit qu'il a acquis ce droit de citoyen, mais avec une grande somme d'argent. Il dit, « Et toi alors? Es-tu un citoyen romain? Car toi tu es une personne quiconque, c'est moi le tribun. Et toi, tu n'es absolument rien. Tu ne représentes rien, et tu as un droit de citoyen romain? » Disons que là, le tribun s'est rempli de jalousie. Et le tribun dit, « Avec beaucoup d'argent, j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par naissance, vous voyez? Dieu a donné l'habilité à Paul pour donner une bonne réponse. Toi, tu as obtenu ton droit de citoyen avec de l'argent, mais moi, je suis né ici. Je suis donc un Romain de naissance, de nature. » Donc Dieu, à ce moment-là, aida Paul avec toutes ces personnes, car ces personnes allaient le livrer en prison. Et dans le verset 29, il dit « Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun, voyant que Paul était Romain, » Regardez ici, nous voyons de quelle façon Dieu a gardé Paul. Dieu a gardé la vie de Paul, car il a dit « Pars de Jérusalem ».
Il ne te convient pas de rester ici à Jérusalem. Je vais t'envoyer très loin et ces méchants seront très loin de toi. Donc ici, dans le tribun, lorsqu'il se rend compte qu'il était un vrai Romain, il s'est rempli de crainte. Pourquoi? Car il l'avait fait lier. C'est pourquoi il est écrit le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient, le tribun lui fit ôter ses liens et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tout le Sanhédrin de se réunir, puis faisant descendre Paul, il le plaça au milieu d'eux. Et l'histoire continue pour le prochain enseignement. Donc, n'allez pas vous perdre cet enseignement la prochaine fois, car il s'agit de la continuité des actes, des faits, des vécus, de la conversion de Paul, où nous voyons de quelle façon Dieu aussi est avec nous, et il nous bénit chaque jour, et nous ne pouvons donc pas ici commencer à dire pourquoi le Seigneur s'est manifesté dans l'ancien temps tellement et aujourd'hui ne se manifeste pas. Le Seigneur continue à se manifester de la même façon, mais le diable peut aussi continuer à nous persécuter. Il nous persécute comme dans l'ancien temps. Mais nous rendons grâce à Dieu, car aujourd'hui, grâce aux lois, au gouvernement, disons, tout a évolué. Je pourrais dire que tout a progressé aussi, où il y a eu tant de changements dans le monde entier. Au sujet, disons, Dieu s'est manifesté dans la conscience des personnes, des êtres humains. Des lois ont été créées où il y a la protection des religions, la protection des croyances de chacun. Dieu a permis aussi qu'au milieu de l'humanité puisse se manifester cela pour qu'il y ait du respect, pour qu'il y ait cette liberté de réaliser des cultes de religion, qu'il y ait cette liberté et que nous puissions avoir aussi l'Église du Seigneur. Comme le Seigneur Jésus-Christ a dit que son Église allait être grande, parfaite, et qu'elle allait prévaloir jusqu'au jour où le Seigneur viendra. Donc le Seigneur doit faire quelque chose avec le gouvernement, avec les pensées des êtres, afin que l'Église du Seigneur continue de l'avant. Il y a des personnes qui disent non, mais les religions vont prendre fin, cela va terminer. Mais cela ne sera pas ainsi, car le Seigneur a dit que son Église continuera et que les portes de l'enfer, de la géhenne, le diable ne vaincra pas l'Église du Seigneur. Et comme ici que nous sommes en train de lire des Écritures d'il y a plus de 2000 ans de l'histoire des premiers apôtres, aujourd'hui aussi nous pouvons rendre témoignage que Dieu se manifeste, que le Saint-Esprit se manifeste parmi nous. Alors ici continue l'Église du Seigneur et elle continuera éternellement et le Seigneur appuiera et le Seigneur bénira ses serviteurs, ses évangélistes, pasteurs, docteurs, pasteurs, lorsqu'il les enverra dans le monde entier pour que cet évangile soit prêché dans le monde entier. Le Seigneur l'a parlé, et cela sera ainsi. Ainsi est la parole de Dieu, et la parole de Dieu est ferme. La parole du Seigneur est éternelle, elle est ferme, et ses promesses sont fidèles. Elles sont véritables. Donc, nous n'allons pas douter. La parole du Seigneur continuera. Et les autres religions s'abriteront avec les bénédictions que Dieu nous donne, pour que personne ne puisse nous interdire de prêcher la parole du Seigneur. Et les autres religions s'appuieront et profiteront et réjouiront aussi de tous ces enseignements, car la loi est pour tous, n'est-ce pas? La loi est pour tous, mais le Seigneur est pour une seule Église, pour un seul peuple, pour un cœur qui est le temple du Seigneur, la maison du Seigneur. Ainsi est l'Église du Seigneur, les cœurs de toutes ces personnes qui veulent être à son service. Je vous invite donc tous à lire la Bible. Je vous invite pour vous venir vous rassembler dans les églises. Les personnes qui ne viennent pas à l'église, pour les personnes qu'il s'agit de simples sympathisantes qui veulent juste écouter à travers le site internet. C'est très bien que vous écoutez, que vous regardez l'enseignement, mais je vous invite aussi à venir vous rassembler à l'église pour que vous puissiez recevoir la prophétie, pour que vous puissiez recevoir les impositions des mains et que Dieu vous donne aussi la paix, la joie et des bénédictions pour que Dieu puisse vous parler, vous bénir et connaître aussi plus en profondeur cette manifestation glorieuse de notre Seigneur.
Donc l'invitation pour chacun d'entre vous, continuez de l'avant, lisez la Bible et nous allons maintenant prier notre Dieu. Et nous allons rendre grâce au Seigneur et nous allons aussi demander à Dieu pour tous nos besoins, pour toutes les pétitions que vous avez, les souhaits que vous avez dans votre cœur et aussi demander au Seigneur qu'il guérisse les personnes qui se trouvent malades. Il existe beaucoup de personnes qui se trouvent dans les hôpitaux ou même chez elles, allongées sur un lit, immobilisées, des personnes qui sont dans un état végétatif, rempli de mauvais esprits, de sorcellement, d'envoûtement, de malédiction, des personnes qui n'arrivent pas à réfléchir, qui ne peuvent pas se valoir d'elles-mêmes car ces personnes sont malades mentalement. Pour toutes ces personnes, nous allons prier. Et vous tous qui souffrez n'importe quelle maladie, difficulté, établissez-le devant la présence du Seigneur à ce moment même avec vos propres paroles. Soyez confiants que Dieu est avec nous, qu'il nous écoute, qu'il nous regarde et il va nous bénir. Mon Père saint, éternel Dieu, notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, puissant est notre Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, notre Dieu Tout-Puissant. Tu t'es manifesté grandement dans l'ancien temps. Aujourd'hui aussi tu te manifestes parmi nous. Tu nous as fait des promesses merveilleuses. Tu as un plan avec chacun d'entre nous. À chacun, tu nous as envoyé une fonction, un travail à réaliser. Béni soit notre Dieu, car tu nous consoles, car le Saint-Esprit est le consolateur, et tu nous envoies la paix, la joie, l'allégresse. C'est pourquoi, Seigneur, nous savons que ta miséricorde est immense, ta bonté est éternelle, et en ce moment même, nous nous présentons devant toi, pour te rendre grâce, pour te remercier, mon Seigneur, pour la vie. Merci, Seigneur, pour le soutien, pour la nourriture, pour les vêtements, pour le toit. Merci, Seigneur, pour l'emploi et pour tous ces moments de joie que tu nous offres et que tu nous permets de vivre dans la vie de tous les jours. Merci, Seigneur, pour les bienfaits, mon Père saint. Merci. Tu es celui qui donne la vie, qui donne toutes les bénédictions. Tu es notre Créateur, tu es notre Maître, tu es notre Père, tu es notre divin Pasteur. Seigneur, romps les chaînes, délie, Seigneur, ôte toute chaîne, détruis l'œuvre de l'ennemi, libère, mon Seigneur, toute personne qui vive sous la servitude de l'ennemi. Purifie chaque vie, purifie chaque cœur. Ôte, Seigneur, de la pensée de beaucoup, tant de choses mauvaises, impures, que l'ennemi établit dans les pensées des personnes. Seigneur, purifie, libère, délivre et ôte toute iniquité. Regarde tes serviteurs, ton Église, dans le monde entier. Regarde toutes ces personnes qui se rassemblent dans différents lieux, dans différents pays, dans différentes villes, même des petits groupes et grands, qui invoquent ton nom, qui te cherchent et qui allègrent leur cœur lorsqu'ils chantent ces hymnes, ces cantiques. Regarde toutes ces personnes avec beaucoup de miséricorde. Bénis-les, mon Seigneur, avec ces bénédictions spirituelles, avec des bénédictions matérielles. Écoute aussi la prière qu'ils réalisent, regarde leur affliction, de tous ceux qui sont malades, de toutes ces personnes qui vivent différentes maladies. Délivre-les, purifie chaque personne, guéris, mon Seigneur, ôte la maladie, la douleur, la souffrance. Regarde ce cancer, mon Seigneur, regarde toutes ces douleurs que cela produit. Tes fils invoquent ton nom, te supplie toutes ces personnes qui se trouvent malades. Seigneur, aide-les, car le diable veut détruire ces personnes et ôter la joie, la paix de ces personnes, ôte toute souffrance, toute douleur, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, béni soit ton nom, louange à ton nom, au nom de Jésus, nous te demandons toutes ces choses. Merci Seigneur pour nous écouter. Merci mon Seigneur pour ta miséricorde, pour ta bonté, pour ton amour, pour ta parole. Béni soit notre Dieu, puissant est notre Dieu. L'honneur et la gloire
est pour toi, mon Seigneur, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Tout-Puissant. Béni soit notre Roi. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él te da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Béni soit le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à notre Dieu. Merci beaucoup, mes très chers frères et très chères sœurs. Merci à chacun d'entre vous. Je vous embrasse fortement et un bisou pour tous les enfants et que Dieu vous bénisse grandement. Que le Seigneur soit avec vous. Merci.